Les récifs coralliens seraient-ils en voie de disparition ? En réalité, les vérités sont assénées depuis bien longtemps. En fait, depuis que les scientifiques, climatologues et spécialistes des espaces marins ont confirmé, suite à des études très précises, que les gaz à effet de serre ont augmenté et continuent de faire croître à la fois les températures et les acidités des océans. Les merveilleux écosystèmes coralliens, par les milliers d'espèces qu'ils abritent, dépérissent, et l'on affirme même que 30% des récifs sont à court terme menacés d'extinction dans l'incapacité de s'adapter à la baisse régulière du pH des océans. Ce pH est passé en diminution constante de 8,2 au début du siècle à 8,1 aujourd'hui, et les modélisations promettent pour la fin de ce siècle une baisse jusqu'à 7,8. Des chiffres sur un pH toujours basique qui n'apparaissent pas forcément alarmants, mais qui en réalité annoncent pour 2100 150% d'augmentation d'acidité des océans, soit environ 3 fois plus qu'aujourd'hui, et cela, c'est alarmant. L'acidité en augmentation devient alors une sorte d'ennemi invisible qui n'en finit pas de perturber ces milieux quasi parfaits en s'efforçant de séparer les polypes, ces micro-animaux qui forment ou bâtissent en colonie le squelette calcaire des récifs, des zooxanthelles, ces micro-algues qui contribuent en retour à la croissance des polypes en transformant la lumière du soleil en énergie pour eux. De leur côté, dans une étonnante et formidable symbiose, les polypes et leurs squelettes calcaires offrent jusqu'aujourd'hui abri, protection et nutriments aux zooxanthelles. Ajoutons que dans cet espace idyllique, un quart des espèces marines viennent y évoluer dans un incroyable et majestueux écosystème. Mais c'était là sans compter sur l'acidité accrue après les excès de dioxyde de carbone émis par l'homme dans l'atmosphère dont un tiers, au moins, est absorbé par les océans. Ce CO2, au contact des molécules d'eau de l'océan, se transforme alors en acide carbonique et se reconstitue aussitôt au contact d'ions d'hydrogène pour libérer des ions oxonium, lesquels engendreront la baisse du pH des océans. Le stress et les agressions exercées par l'acidité augmentée des océans, à laquelle il faudra coupler la hausse des températures en surface, toujours en raison des excès d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère du fait de l'homme, promettent la disparition de 50% des récifs à la fin du siècle, soit dans moins de 80 ans. Si l'intelligence humaine collective existe, il est alors temps qu'elle focalise son attention sur les océans et leurs récifs, dont les cris de désespoir sont malheureusement inaudibles à l'heure qu'il est.